Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du moulin Arnay, actif depuis le XVIe siècle. On parlera isolation des combles et on regardera un extrait du spectacle qui s'est joué hier à Bitche, commémorant la Grande Guerre. Des reportages à voir dans notre émission. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors avec toi, on va parler de quoi et avec nos internautes aussi? Alors on va parler des habitudes alimentaires de nos internautes. On va regarder ce qu'il y a dans l'assiette, super, et on voit ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on démarre et pour 3 jours, c'est le site Action qui démarre, c'est le moment de faire des dons et de parler de la principale arme pour lutter contre la pandémie, le dépistage. On va s'y intéresser dans quelques instants, mais juste avant, on fait le tour de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Une nouvelle histoire commence pour les établissements Paul Kiel. Après 100 années passées à Sarreguemines, rue de Steinbach, le grossiste a décidé de quitter Sarreguemines pour s'implanter à Ambach sur l'Europôle. Entre 3 et 4 jours seront nécessaires pour transporter le matériel et la matière première. De nouveaux services seront proposés aux clients une fois le déménagement terminé. Rencontre biculturelle au collège Kiefer de Bitche. Les CM2 des écoles de Valdouze, Gunzer et Pasteur sont venus rencontrer les 6e du collège jeudi. Les plus jeunes ont présenté aux plus grands leur projet de l'année en allemand, puis s'en sont suivis des ateliers de maths, techno, SVT et EPS, toujours en allemand. Le but est de présenter aux primaires les activités qui leur seront proposées l'année prochaine. Un spectacle équilibré entre science et humour. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, l'IUT de Moselle-Est et l'Université de Lorraine ont convié les étudiants à assister à un spectacle plutôt particulier, les mystères de l'alimentation équilibrée. Pendant environ 1 heure, les acteurs de la compagnie Collapse Art ont instruit le public sur le fonctionnement du système digestif de l'être humain avec un humour décalé. Noémie Weber est venue à la rencontre de ses lecteurs. Accueillie par la librairie Confluence à Sarreguemines, elle a dédicacé ses ouvrages. Parmi ceux-ci, la bande dessinée Junk Food Book, qui parle de malbouffe et dont l'action se déroule dans une dystopie particulièrement cynique. Les Verriers de Lemberg, Histoire de la tribu, raconte l'histoire de la cristallerie régionale tout au long du 19e siècle. L'ouvrage s'appuie sur de nombreuses recherches généalogiques, documentaires et photographiques. Marie-Claude Baffo et Michel Rousseau, les auteurs, descendants de Verriers, ont mené un travail de 10 ans pour écrire ce livre. Il sera présenté vendredi 5 avril à la médiathèque de Sarreguemines et dimanche 7 avril au marché paysan de Saint-Louis à 10h30, 14h et 16h. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Si vous prévoyez déjà les activités du week-end, voici un coup de pouce avec Marie-Morgane qui nous donne les prévisions météo. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. Demain, malgré quelques passages nuageux et du brouillard, ce sont les éclaircies qui vont dominer. Le beau temps va persister toute la journée. Les températures seront comprises entre 1 et 4 degrés le matin et entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Dimanche, le ciel sera plus couvert. De nombreux nuages vont se former dans l'après-midi et il devrait y avoir quelques averses entrecoupées de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 7 et 14 degrés. Demain, nous serons le samedi 6 avril et nous fêterons les Marcellins. Le soleil nous accompagnera de 6h57 à 20h09. L'image du jour nous est envoyée par Clara Galizzi. Elle a été prise à Sarreguemines près du casino sous un grand soleil. Un grand merci et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous.
N'oublions pas que le virus du sida est toujours là, n'oublions pas de donner. Les slogans du SIDAction pour cette 25e édition donnent le ton. Trop souvent banalisée ou ignorée, cette maladie existe toujours malgré les traitements de trithérapie. Les Sarregueminois sont-ils informés? Se sentent-ils concernés? Élément de réponse avec Marie Luff. Qu'est-ce que tu sais du sida? Le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible, il me semble. Qu'il faut se protéger pour éviter de tomber malade si on a des rapports sexuels avec une partenaire qui est contaminée. Je sais que si cette maladie se déclare, il y a on a des lourds traitements. Voilà. Est-ce que tu connais les méthodes de dépistage et de prévention? Par analyse sanguine. Et c'est tout, je crois. Est-ce que tu sais comment on peut se protéger du sida? Oui, avec des différents moyens de contraception. Est-ce que vous en parlez à vos enfants et comment? Ah oui, bon, déjà de toute façon à l'école, ils ont vu ça. J'ai une fille de 15 ans elle a déjà été préparée à tout ça. Et je pense que c'est très important qu'ils soient au courant. Le Cégide est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Pas besoin d'ordonnance ni de carte de sécurité sociale. Le service est gratuit et pris en charge par l'ARS. La structure est unique en Moselle-Est et elle est rattachée à l'hôpital Robert Pax. Nous avons rencontré la nouvelle infirmière du Cégide. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce poste ? Il était temps pour moi d'évoluer professionnellement, de relever de nouveaux défis et j'ai toujours été très attachée à l'écoute et à la tolérance dans ma pratique professionnelle et ce poste collait parfaitement à ce que j'attendais. Deuxième question, quel est votre quotidien et quelles sont vos missions ? Alors, les missions du Cégide sont vraiment nombreuses et variées. Une mission très importante pour moi est la mission d'information et d'éducation à la sexualité. Dans ce cadre, j'interviens dans les établissements scolaires, les missions locales, les chantiers d'insertion, les foyers. Par ailleurs, évidemment, une mission importante est celle du dépistage des IST. Vous pouvez faire un dépistage directement au Cégide, sur ou sans rendez-vous, mais j'interviens également en action hors les murs auprès des publics cibles. Par ailleurs, le Cégide est un espace libre d'écoute sur la sexualité qui permet à de nombreux jeunes de pouvoir se confier sans risque d'être jugés. Quel est le message que vous souhaitez délivrer aux Sarregueminois et aux Sarregueminoises finalement ? Alors mettez des préservatifs. Malheureusement, on en met de moins en moins par méconnaissance des IST. Et du coup, il y a une recrudescence des IST et une stagnation de l'épidémie contre le VIH. Un autre moyen de diminuer l'épidémie contre le VIH est de se faire dépister. Plus tôt vous vous faites dépister, plus tôt vous vous ferez traiter et vous améliorerez votre confort et votre espérance de vie. Actuellement, en étant traité contre le VIH, on ne tombe quasiment plus malade du sida. Par ailleurs, on ne contamine plus son partenaire, on peut même envisager d'avoir des enfants. Et alors justement, quand on a eu un comportement à risque, il y a des traitements que l'on peut prendre ici au Cégide. Alors vous pouvez prendre ici au Cégide la PrEP qui est le traitement pré-exposition qui permet aux personnes qui ont des comportements à risque en prenant ce traitement mais avant les risques de ne pas être contaminées par le VIH. Si vous avez pris un risque par contre, vous pouvez vous adresser directement aux urgences de tous les hôpitaux de France qui ont un traitement qui permet s'il est pris dans les 48 heures d'éviter d'être contaminé entre 50 et 80% selon le délai. Il s'agit du TPE, le traitement post-exposition. La Casque isole les combles des bâtiments publics. Elle poursuit ses actions pour la transition énergétique du territoire. Alors ça passe aujourd'hui par l'isolation des combles perdus et de rampants de toiture. L'entreprise Cozy Habitat de Sarreguemines a démarré les travaux à la mairie de Rémolfin. Et pour les toitures, c'est l'entreprise N de Grossbliederstroff qui a été retenue. 28 communes ont répondu favorablement à cette initiative. Au total, 25 000 m² de combles et 1200 m² de toiture sont à isoler dans 136 bâtiments. Alors pourquoi la Casque s'est lancée dans ce projet ? Eh bien on écoute Philippe Potier, conseiller en énergie partagée. Ça permet de massifier en fait la rénovation thermique parce que c'est comme
un grand sujet d'actualité. Et du coup, on va permettre de s'assurer de la bonne exécution des travaux et donc vraiment d'avoir un gros volume. Et puis également, ça va permettre de diminuer le tarif pour les communes, quoi. Et également, du coup, de diminuer les factures énergétiques et les consommations énergétiques. Ce sera une opération qui sera gratuite pour les communes et voilà, elles auront tout à y gagner parce qu'elles vont diminuer leurs factures de chauffage, donc fioul, gaz, électricité. Voilà, dans leurs écoles, dans leurs mairies, dans les salles polyvalentes, quelquefois les bibliothèques et les logements communaux. Direction Meisenthal avec une nouvelle série d'objets verriers. Les pitres, c'est leur nom, et ils allient le verre et le métal. La designer à l'origine du projet a présenté la collection hier. Ils sont à découvrir dès ce week-end au site Verrier pour les Journées européennes des métiers d'art. Un reportage de Valentin Guinel. Les verreries de Meisenthal ont désormais des pattes et des bras, en laiton ou en aluminium. Ce sont les pitres, et ils sont nés de l'imagination de la designer Hélène Gaulier. On aimait vraiment l'idée de réussir à associer le verre avec d'autres matériaux, et c'est quelque chose qui se fait peu. On trouve des bouteilles avec de l'osier autour, ou un peu de cuir, ou des choses comme ça, mais c'est très compliqué parce que c'est un matériau très contraignant. Ce travail de 3 ans a été difficile à mener à terme par le croisement entre le verre et le métal. Aujourd'hui, elle pose un regard ému sur ce projet au long cours. Il occupe une place très chère. Déjà, je pense que tous les designers ont un goût très prononcé pour le travail de la matière directe. Et de travailler avec des artisans, c'est quelque chose qui n'est pas si facile parce que bon, déjà, il n'y a pas tant que ça d'artisans qui ont cette démarche de recherche, le temps et les moyens de faire ça. La designer n'est pas une inconnue ici. C'est elle qui est à l'origine de la boule de Noël de 2017, Rotor. Cette fois-ci, elle a été invitée par le CIAV pour bousculer les habitudes. Une tradition technique, si on ne veut pas qu'elle s'enlise dans la nostalgie, il faut au quotidien pouvoir la revisiter. Dans ce contexte, au Centre d'Art Verrier, très régulièrement, on mène des campagnes de recherche. On invite des créateurs, des designers, des architectes, des plasticiens à revisiter ce savoir-faire. La série Les Pitres est présentée à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. C'est ce week-end au site Verrier, où des démonstrations de soufflage des pièces en présence de l'artiste ainsi que des visites sont à découvrir. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines voulait en savoir davantage sur l'entreprise Création Coleman basée à Groß-Bliedersdorf. Il a donc organisé une visite sur le site. Marie-Luf était nos yeux et nos oreilles sur place. Regardez. Poêle et cheminée en faïence. Le savoir-faire est connu régionalement. Création Coleman existe depuis 1979. Nicolas, le fils du fondateur, a repris l'entreprise en 2015. Ce cheministe poêlier, formé sur le tas et depuis son plus jeune âge, se consacre désormais à la vente et à la conception. À ses côtés, un seul salarié qui s'occupe de la pose. À eux deux, ils gèrent 50 à 60 clients chaque année, soit un chiffre d'affaires moyen de 300 000 €. La PME basée à Groß-Bliedersdorf se porte bien. Au début des années 2000, l'entreprise connaît pourtant une chute d'activité, mais Nicolas réussit à s'adapter à la demande. On n'est pas beaucoup de personnes. On peut suivre nos clients beaucoup plus précisément que quand on est une grosse structure. Le suivi est plus professionnel, il est plus adapté et on a une flexibilité qu'on n'a pas quand on est trop de monde. Si la faïence est une spécificité locale, les jeunes couples privilégient désormais les surfaces lisses et minimalistes. Qu'à cela ne tienne, Création Coleman propose une centaine de moules dans lesquels l'argile peut sécher avant d'être émaillée et cuite. Si les cheminées en pierre sont répandues, la faïence permet une touche de couleur en accord avec des intérieurs traditionnels ou modernes. Il faut s'adapter toujours et en permanence. Cette entreprise sait s'adapter dans ses différentes réalisations, mais elle produit aussi des carreaux qu'elle revend à d'autres professionnels, mais aussi elle fait des cuissons pour des potiers qui sont plutôt des artistes. Et en fait, c'est cette polyvalence, cette capacité d'adaptation et de réactivité qui fait la force d'une PME et qui fait la réussite d'une entreprise. Comptez 2 à 3 semaines de fabrication pour un poêle ou une cheminée en faïence, quelques semaines de délai pour la pose. Et si vous souhaitez une pièce unique, 5 000 € pour la création d'un moule. Les fêtes de Pâques approchent à grands pas et cette année marquera la 3e édition du marché de Pâques de l'IME, le Himmelsberg. Il s'annonce déjà haut en couleurs et en créativité. Nous avons assisté à une séance de préparation. Regardez. En poussant les portes des ateliers de l'IME, on
on découvre les secrets de préparation du marché de Pâques, un marché créé par les éducateurs de l'IMPro il y a maintenant 3 ans. Disons qu'avec mes collègues, on est à l'initiative effectivement du projet parce qu'à un moment, on se trouve dans l'année où il faut trouver un support de travail, tout simplement, pour que les jeunes puissent avoir un objectif, pour que ce soit plus concret pour eux. Et c'est vrai que la préparation d'un événement type marché de Pâques, ça mobilise, ça motive et du coup, ça nous permet, nous, de créer un support de travail différent. Durant 2 mois, une trentaine d'élèves de l'IMPro, âgés de 14 à 20 ans et plus, ont travaillé sur les créations destinées au marché. Ici, on fabrique des bougies et on les customise. J'aime bien remplir les moules, les surveiller, comment ça prend forme, des trucs comme ça. On peut faire des œufs, des boules, des étoiles. Presque tout est possible, avec des idées et beaucoup de patience. Ici, une centaine de bougies peuvent être réalisées chaque jour. En alternance, ces jeunes adultes effectuent le montage, le remplissage, le démoulage et même l'empaquetage des décorations. Et ils sont très impliqués. Eux, c'est déjà le plaisir de faire, le plaisir de montrer ce qu'ils savent faire et de s'investir avec un objectif. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour rien et du coup, l'investissement est tout autre. Dans cet autre atelier, on associe jardinage avec créativité. On a fait pousser tout l'été des calebasses, ici à l'IME, qu'on a récoltées à l'automne, que l'on a fait sécher et ensuite on les a nettoyées, on les a grattées pour enlever la pellicule. Une fois que la pellicule est enlevée, on peut les creuser et enlever l'intérieur de la calebasse. Et ensuite, on peut enfin les décorer, mettre de la peinture dessus pour les colorer. Voilà. Et la crête et le bec sont réalisés en céramique par notre atelier, également à l'IME. Même si la vente n'est pas l'objectif principal de l'IME, tous ces objets sont destinés à être vendus aux familles et aux visiteurs du marché de Pâques. Il faudra même découper une aile pour coller là. Et le marché se tiendra le mercredi 10 avril de 13h30 à 17h dans les locaux de l'IME. Créativité toujours avec un spectacle sur la Grande Guerre. 10 lycéens de l'atelier théâtre du lycée Tessier et 40 choristes du lycée Helmholtz-Gymnasium de Karlsruhe ont commémoré à leur manière. Hier soir, ils se sont produits sur la scène de l'espace René Cassin à Bitche. On regarde tout de suite les images. Capitaine! L'histoire du soldat et de l'oiseau qui chante sur la bosse du chameau, c'est le titre du spectacle qui s'est déroulé hier soir à l'espace René Cassin de Bitche. Inspiré de l'œuvre de Ramu et du dadaïsme de Tristan Tzara, ce spectacle est produit par des lycéens de l'établissement Tessier en partenariat avec les choristes du lycée Helmholtz-Gymnasium de Karlsruhe. Le thème abordé, c'est celui du passage à un monde nouveau, notamment dans le domaine de l'art, après la Grande Guerre. On a trouvé cette histoire chez Ramu, un auteur suisse qui, lui aussi, au sortir de la Première Guerre mondiale, écrit l'histoire du soldat. Un soldat qui revient de la guerre et qui échange son âme, symbolisée par un violon, avec un livre qui symbolise la richesse, et Satan le tente et on a l'échange entre le violon et le livre. Pour les élèves, ce spectacle n'a pas été simple à jouer. Alors c'est assez compliqué parce que c'est en plus un thème dadaïste. Du coup on ne doit pas avoir nos vrais corps sur scène et tout. Peut-être sur scène on ne le remarque pas trop quand vous regardez spectateur. Mais nous, à jouer, c'est très compliqué et c'est ça qui est le plus gros challenge. Les élèves du lycée Tessier ont eu le privilège de travailler avec l'un des meilleurs chœurs de lycée allemand. Ils en sont déjà à leur 3e représentation. Ce spectacle répond à un appel à projet lancé par l'Académie. Une bonne manière pour continuer de travailler activement à la construction de l'amitié franco-allemande. À Wolminster, un moulin est actif depuis le XVIe siècle. Acquis par un entrepreneur en 1901, il a pris le nom de moulin Arnett. Le petit-fils de cet entrepreneur, André, y travaille depuis 40 ans. Fabricant de farine, mais aussi de pâtes, le moulin Arnett est connu et reconnu pour son savoir-faire et ses produits de grande qualité. Le moulin de Wolminster existe depuis le XVIe siècle. On en parle déjà dans les archives comme existant en 1570. Mon grand-père l'a acheté en 1901, donc ça fait pas longtemps qu'on est ici.
Et moi, j'ai repris avec mon épouse en 1980. Je suis le 7e meunier de la famille. Et le 8e va reprendre là au mois de juillet. Encore quelques mois avant que André Arnett ne prenne sa retraite. Installé à l'origine à Guiderkirch, le moulin Arnett est une entreprise familiale. André y travaille avec son épouse et son fils Jean-François. Quand je l'ai repris en 1980, c'était un moulin qui était surtout basé sur l'échange blé-farine. C'est-à-dire que l'agriculteur arrivait avec 50 kg ou 100 kg de blé, il ramenait sa farine, je me payais avec les sons qui restaient. Et en 87, nous avons démarré les tournées dans les villages, beaucoup de klaxons, environ 22 villages, que nous avons arrêtés en décembre 2017. Et nous sommes un peu spécialisés dans la vente dans les supermarchés et aussi dans la boulangerie. Pour survivre, vendre de la farine ne suffit pas. Il y a quelques années, le moulin Arnett a choisi de se diversifier. Tout petit moulin est obligé de se diversifier. On est à 2 km à vol d'oiseau de l'Allemagne, avec des prix de farine de loin inférieurs aux nôtres. Donc nous avons tout simplement pensé à fabriquer des pâtes alimentaires, des nouilles, et ça fonctionne très bien. La preuve, on est obligé d'agrandir et de changer de matériel plus performant. Pour la fabrication des pâtes, on utilise la semoule de blé dur et la semoule de blé tendre, donc celle qui vient de chez nous, du moulin. On la met ici dans le pétrin, on rajoute du sel et des œufs, et de là, une fois que le mélange est prêt, on alimente les différentes machines, les différentes presses, il y en a 4, avec des filières différentes. Donc les filières, ici, pour faire des tagliatelles 7,5, et celle-là pour faire les macaronis. Et nous avons à peu près 14 filières, donc dire 14 modèles différents de pâtes jusqu'aux lasagnes. Et ensuite, ces filières, elles sont devant sur la presse et on recueille les pâtes sur ces glaillettes qu'on met ici derrière vous dans cette armoire de séchage qui est encore partiellement pleine de la fabrication d'avant-hier. Ce séchage dure 30 heures, donc aujourd'hui, on va d'abord être obligé de vider cette armoire, la deuxième aussi, pour faire une fabrication de nouveau demain, qui mettra de nouveau 30 heures à sécher. Après le séchage, on part donc de ce côté-ci pour l'emballage de ces pâtes. Dans les sachets, 250 grammes, mais nous faisons également des pâtes fraîches, et surtout pour les scolaires, donc les collèges et les lycées que nous livrons en direct le matin même pour le repas de midi. Le moulin Arnett vend ses produits aux professionnels de la boulangerie-pâtisserie, mais son cœur de cible est et a toujours été la ménagère. Le grand-père, qui est mort en 1940, auparavant, il disait déjà qu'il fallait faire une bonne farine pâtissière et soigner la ménagère. Donc nous nous adressons surtout à la ménagère, en direct ici à la boutique, ou alors par l'intermédiaire des supermarchés. Notre point fort, c'est la qualité et l'accueil à la boutique de la part de mon épouse. Après 40 ans d'activité, André a encore des projets pour le moulin Arnett. Projet plein la tête, pour l'instant bien entendu investissement matériel et puis la création d'une salle d'accueil pour accueillir les gens, visite du moulin en leur servant un produit du terroir ou un café gâteau, quelque chose de ce genre-là. Quelles sont les habitudes alimentaires de nos internautes? Quelles ont été les grandes actualités de la Moselle-Est cette semaine? Quel sujet sera traité avec humour en plate? Les réponses sont juste après une courte pause. À tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Berswiller, du 1er au 27 avril.
Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Samedi 6 avril, toute l'équipe vous attend pour nos portes ouvertes. Du 19 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 21e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France sur le thème des plantes pour la vie. Au programme de cette édition exceptionnelle, des expositions, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 6 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, nouveau match à domicile pour le SFC. Les faïenciers reçoivent les Alsaciens de Strasbourg-Pierrot-Vauban. Une équipe actuellement 6e au classement. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Un match à suivre en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, dis-nous tout, quelles sont les habitudes alimentaires de nos internautes? Alors dans les commentaires qu'on a reçus, ils ont tous l'air de faire très attention à leur alimentation. Morgane nous a répondu: on essaie de consommer le plus bio possible et on fait les courses avec l'application Yuka, histoire de scanner les produits que l'on consomme. Concernant la viande rouge, on essaie de limiter à 1 fois par semaine et des légumes à chaque repas. Otilia a écrit: on fait de plus en plus attention, le bio reste cher pour une famille nombreuse, du coup j'essaye de prendre des produits au moins fabriqués en France, issus de producteurs français, et surtout prendre le plus de produits bruts possible afin de faire beaucoup soi-même. Sabine, elle, ne modifie pas ses habitudes alimentaires. Elle nous explique: le bio, si ce n'est pas local, je n'y crois pas. Je ne privilégie pas spécialement le français car vu les prix, je fais la majorité des courses en Allemagne. Et dans notre story, on a posé la question à nos internautes: faites-vous attention à vos habitudes alimentaires? Et ils sont 65% à avoir répondu oui. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. Et maintenant on revient sur l'actualité de la semaine en Moselle-Est avec la tête dans les étoiles, parce qu'on fait un focus sur l'association Sirius. Et puis on commence également avec notre poisson d'avril. C'est parti. Sarreguemines, ville de tournage. Le marché de la production cinématographique est porteur. Mosaïque Cristal se lance dans un nouveau défi d'envergure, construire un studio de cinéma pour accueillir des tournages de films et de téléfilms. Votre chaîne de télévision locale sera le premier diffuseur et pourra aussi se lancer dans la réalisation de fiction. 5000 m² de studio, assortis de 2000 m² de bureaux de production et d'ateliers de fabrication de décors, vont être construits sur une partie du site des anciennes faïenceries à Sarreguemines. Pas de TER entre Sarreguemines et Bénin pendant un peu plus de 3 mois. Ce sera du 2 septembre au 13 décembre prochain. Une interruption liée au chantier de modernisation de la voie. Au programme, renouvellement des rails, du ballast et de 8500 traverses. Le temps des travaux, les travailleurs, étudiants et autres usagers devront prendre des bus de substitution. Le trafic reprend à l'aéroport de Sarrebruck. Le système d'arrêt d'urgence EMAS est désormais installé. Ce lit d'arrêt nouvelle génération permet l'immobilisation d'un avion qui sortirait de la piste à l'atterrissage. Une sécurité supplémentaire. Les premiers vols au départ de Saarbrücken-Heim sont partis vers Majorque, Antalya et Berlin. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a rencontré Tobias Hans, le ministre président de la Sarre, et plusieurs de ses ministres, dont Anke Rehlinger, chargé de l'économie. Après son passage à la chancellerie, il s'est rendu au Parlement où il a prononcé un long discours. Brexit, Trump, la Chine, les sujets abordés ont été nombreux. Concernant la grande région, il incite à développer une université européenne. Le mandat de Jean-Claude Juncker prendra fin après les élections européennes du 26 mai.
D'une pierre, 3 coups à Lemberg. Hier soir, la commune a inauguré le monument Les Verriers qui comporte 2 cannes et 2 vases qui ont été soufflés à Meisenthal. C'est un symbole pour Lemberg qui était autrefois un village de verriers qui employait jusqu'à 460 ouvriers. L'ancien maire Fernand Henrich et l'actuel maire Patrick Klein ont été récompensés lors de cette soirée inaugurale. 20 000 € de plus pour manger encore plus local. Une décision du conseil administratif du lycée Henri Nominé. L'établissement travaille avec des producteurs locaux, dont le magasin Champêtre de Longeville-les-Saint-Avold. Un magasin qui regroupe des agriculteurs de Moselle, dont la ferme de Schneckenbrühl d'Ambach, le GAEC de la Sarre de Wieswiller ou encore le moulin Arnais de Volminster. L'objectif est de proposer aux élèves une cuisine issue de produits frais, même si cela impose un peu plus de travail. Berenthal va avoir son antenne 4G. Cela fait longtemps que la commune l'attendait. Elle sera située sur les hauteurs du lieu-dit Kirchberg. Une installation qui devrait profiter au développement de la commune. C'est en tout cas l'espoir de la municipalité. Aujourd'hui, le réseau internet et téléphonie est médiocre. D'ici quelques mois, l'antenne accueillera les opérateurs Bouygues, Free, Orange et SFR. Une première pour l'IUT GACO de Sarreguemines. L'équipe sarregueminoise a remporté le challenge national Inter-GACO. La compétition s'est déroulée cette année à Limoges pour les 14 IUT participants. Selena, Chloé, Laurie, Lisa et Thomas ont décroché la première place. Chaque année, des étudiants en gestion administrative et commerciale des organisations participent ainsi au challenge national qui consiste à développer des idées innovantes pour les entreprises. Pour la 20e édition du Printemps des Poètes, la ville de Bayronne a choisi d'associer le milieu scolaire. Les lecteurs de poésie qui ouvrent la soirée sont les lauréats du concours de récitation qui s'est déroulé au collège Robert Schumann. Ils sont suivis d'élèves un peu plus âgés, issus d'une classe d'élèves allophones en plein apprentissage du français. Ils ont écrit eux-mêmes les poèmes qu'ils lisent en suivant le thème imposé, la beauté. C'est un café philo pour enfants. Un goûter et des discussions sur les thèmes de la violence, des discriminations, du racisme. Élodie Freneau et Fanny Riblet, professeurs à l'école du centre de Stirin-Wendel, ont adhéré à la semaine contre le racisme et l'antisémitisme proposée par l'Éducation nationale en organisant une action appelée « Tous unis contre la haine ». Une semaine entière d'éducation, de réflexion et de sensibilisation des élèves. Par exemple, quand on vient postuler... Les élèves du lycée Blaise Pascal ont assisté hier à une conférence sur le challenge militaire et auquel plusieurs élèves vont participer. Dans les projets du lycée pour l'année prochaine, l'idée de mettre en place une option seconde défense dont l'objectif serait d'inculquer aux élèves les valeurs de la République. Séduit par le concept des magasins de producteurs, Blaise a eu l'idée de monter un groupe de 8 associés mosellans pour créer le magasin Champêtre à Longeville-les-Saint-Avold. Champêtre est déjà le 3e magasin de producteurs à ouvrir ses portes en Moselle. S'il accueille ses clients depuis le mois de décembre, il a vécu un moment important le 12 mars avec une inauguration officielle en présence de nombreux invités. Sur le principe du dépôt-vente, ils sont une 50aine de producteurs locaux à approvisionner le magasin avec leurs produits. De quoi remplir son caddie de produits 100% mosellans. L'association CIPIC se bat depuis plusieurs années pour la gratuité des péages de l'autoroute A4, principalement sur les entrées et sorties aux alentours de Fars-et-Bersviller. De nombreuses actions coup de poing ont déjà été menées, barrages, levée de barrières ou laisser passer des véhicules. Ce samedi, l'association a joué la sensibilisation avec un stand d'information situé aux abords du nouveau grand centre commercial. Une action tranquille menée par quelques adhérents avec à leur tête la nouvelle présidente Françoise Goldité. Les revendications quant à elles n'ont pas changé. Une nouvelle stratégie pour obtenir gain de cause envers la SANEF, propriétaire du réseau autoroutier. Outre la gratuité de l'A4 dans sa traversée mosellane avec le souci d'équité pour tous, l'association se bat également pour assurer la transparence des concessions autoroutières. Développement économique, culture, milieu associatif, activités de l'insertion, citoyenneté, autant de perspectives de rencontres et d'émergence de projets singuliers et innovants dans de multiples domaines. 300 m², c'est la surface que propose le nouvel espace coworking La Turbine. Après presque 3 ans de préparation, la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France, Cap Entreprendre et la Caisse d'épargne, initiateurs du projet, ont mis en route La Turbine et ont accueilli leur premier public. Particuliers, professionnels, associations et même étudiants pourront profiter de ce nouvel espace de travail. Le public a pu découvrir 2 bureaux, une cuisine, terrasse, salle de réunion et de nombreux outils multimédia.
Un job dating au cœur d'un centre commercial. C'est la deuxième fois en 2 semaines qu'il organise une manifestation de ce type dans la galerie du centre Best à Far-Ebersviller. Une démarche d'autant plus pertinente que ce lieu de passage et de rencontre est pourvoyeur de nombreux emplois. Rendez-vous au gymnase de Bellevue, pas pour assister à un match de l'Union sportive Forbach Handball, mais pour regarder les étoiles. L'association Sirius a en effet installé son planétarium mobile pour faire découvrir le ciel étoilé aux élèves de l'école élémentaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en prennent plein les mirettes. Avec son planétarium, l'association Sirius parvient à dessiner les constellations à partir des étoiles les plus brillantes, celles que l'on peut observer soi-même à l'œil nu depuis l'endroit où l'on vit. Illustration ici avec la Grande Ourse depuis le ciel de Forbach. Je vous aide parce que c'est pas facile à regarder. Non, c'est difficile, mais ça c'est quoi? C'est pas une ours peut-être? Il y a plusieurs constellations et qu'il y en a 88 en tout. Le lion, la grande ours, la petite ours, la reine, le roi. On leur montre les 88 constellations du ciel et surtout on leur montre la façon dont elles sont liées les unes aux autres avec différentes mythologies. Alors on parle évidemment de la mythologie grecque, c'est la mythologie la plus connue dans le ciel, mais on peut très bien parler de la mythologie égyptienne, on peut parler des Incas, on peut parler de la mythologie arabe également. Enfin bon, en fait dans chaque peuplade, dans chaque civilisation, on a un ciel qui est décrit avec des légendes et des contes totalement différents. Toute l'école élémentaire Bellevue a assisté à une séance dans le planétarium. Cet équipement est utilisé par Sirius environ une fois par semaine. L'association rayonne essentiellement dans le secteur de la Moselle-Est. 80% de son activité se passe en partenariat avec des établissements scolaires. En moyenne, j'ai envie de dire qu'on est entre 4500 et 5000 personnes qui rentrent dans le planétarium chaque année. En plus du planétarium, l'association explique les saisons de manière ludique avec des maquettes, apprend à tracer les cartes du ciel ou encore à confectionner des parapluies étoilés ou des cadrans solaires. Sirius travaille aussi parfois avec d'autres associations. Les activités qui sont les plus intéressantes, c'est quand on fait des week-ends. Des week-ends avec des copains comme le Club Polaris ou le Club Polaris de Frémin-Merlebach ou le Club de Longevue, de Longeville et Saint-Avold. C'est vraiment eux avec lesquels on travaille énormément parce que toute la journée, on montre avec Sirius les constellations du ciel et le soir on se retrouve tous, après un petit barbecue, on se retrouve tous sous le vrai ciel avec des télescopes et tout ce qu'on leur a montré dans le planétarium, ils le voient en réalité. Et donc le public en général est très vite scotché parce que on leur raconte des histoires et on leur raconte des histoires mais des sciences et ils se rendent compte que waouh, c'est impressionnant. Marie-Morgane, merci à toi, à tout bientôt. Oui, on se retrouve bientôt sur le plateau. Et on termine notre émission avec notre joyeuse plate-bande. Savez-vous combien de temps il faut marcher pour éliminer un croissant ou votre dessert préféré? Eh bien cette semaine, plate-bande règle ses comptes avec le sport et avec humour. Passez un bon week-end, à bientôt. Also, liebe Zuschauer, heute haben wir uns jetzt mal eine Frage gestellt, wenn ich jetzt einen Hamburger da esse, wie viele Stunden muss ich da noch laufen, dass ich den wieder verdaue? Ja, das ist ein amerikanischer Modell. Ne? Eine Stunde muss springen gehen, wenn der ein Hamburger ist. Nur eine Stunde? Ja, eine Stunde. Ja, aber für den mehr. Ja, ja. Und für 3 Mandarinen muss ja schon 30 Minuten Rakete spielen. Ha? Für 2 Mandarinen? 3 Mandarinen. Ja, das ist gut. Ja, ja, ja. Da soll man gar nichts mehr essen, gell? Oder viel Sport machen. Ja, und haben ja gewusst, dass wenn man lässt, dass man mehr Kalorien verbrennt, wie wenn man Telelot. Ah bon? Ja. Das stimmt. Weil du ja, musst du Blätter drehen, alle mehr. Und wenn du ein Bier trinkst, du hast schon das letzte Mal so ein großes Bier getrunken, also ein großes Bier, so die Maß, die bayerische Maß, musst 40 Minuten Muskulation machen, weil das wieder verdauen. Also überlegt euch gut, ihr Herren, wenn ihr Bier trinkt. Viel Sport mit dem Bier. Wisst ihr, dass die Olympischen Spiele bald sind in Paris, n'est-ce pas? In 2024. Was ist schon da nicht dazu gekommen als Sport? Also nicht kein Sport
im Schlafzimmer, nein. Warte mal, etwas Modernes. Ja, mit so Rädchen, so. Trottinett. Skateboard. Skateboard. Ist dazu gekommen? Ne, haben sie nicht gedacht. Eskalade. Ja, Eskalade, Kravle. Ja. Und da so. Ich meine, gerade mir spiele Pictionary. Was steht das? Breakdance. Das sind die da, wo so. Ja, das ist jetzt ja. Die, wo da auf dem Kopf da. Die kriechen ganz komisch, ja. Und dann auch noch so auf deine große Welle da so. Ah ja, das ist der Surf, ne? Surf. Das war bis jetzt noch nicht. Ja, sicher bekannt, dass Paris große Welle hat für den Surf, gell? Auf der Seine, gell? Ja. Also Bertrand früher war da kein so Sport, die haben ja draus geschafft, die haben ja mitgeschafft. Ne? Die Griechen haben schon die Olympischen Spiele gehabt. Genau. Aber in Wirklichkeit war es nicht nur der. Also es hat 4 Sorten gegeben von den Spielern. Pizzische Spiele und es waren 4 Städte, wo so Dinge organisiert haben. Aber später ist das nicht weggekommen. Die Religion hat noch ja gesagt, der Körper, der braucht nicht getrainiert sind. Und es ist erst im 16. Jahrhundert, wo man richtig nochmal anfängt, den Körper formieren und so weiter. Muskuläre. Und schön ausgesehen. In jeder Eltern, ja. Ich kenne da Sportsaale, wo jetzt sogar sich spezialisiert haben für ältere Lieder, für Seniorensport. Voilà, es ist schon wichtig, ne, wie du sagst, in jedem Eltern, normalerweise von Kind auf in der Schule, machst Sport, gell, du machst Fußball und so, wieder Tennis spielen. Da war ein älterer, der ist in der Sporthalle gegangen. Siehst du, da kenn ich bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Und dann hatte ich ja da auf ein paar Maschinen gegangen und immer hat er da so schöne Blondine gesehen, die hat er richtig im Auge gehabt. Dann ist er durch so einen Trainer mal gegangen und hat er gesagt, was ratet dann eher mehr von Maschinen? Ich würde gerne die Daumen da so ein bisschen impressioniert, gell? Was ratet jemand dann von Maschinen, gell? Von die Muskulation, also der Trainer zum bisschen am besten gehen am Eingang. Das ist eine Maschine, das ist ein Distributeur der Bier der Bank. Da kann er so gut impressionieren. Ja, das ist der Eindruck am besten, gell? Mit dem Geld. Weißt du, dass in der Schule immer Sportunterricht ist, für manche ist ja das ganz schlimm. Und die Kinder sich da müssen auf den Buckel legen und mit den Füßen pedalieren. Das macht man ja oft so Velofahren, gell? Und da ist eine Blondine, die pedaliert nicht. Die legt da nur ganz still so. Und der Lehrer ist fuchswild und geht an und sagt, was ist denn da am Zell? Machen wir heute keinen Sport. Und die Lutine an und sagt, haben ja nicht gemerkt, dass ich jetzt der Bärchen nur noch fahre. Das sind auch 2 Kumpel, die treffen sich und so. Oh, meine Frau, die ist sportlich. Die geht 3-mal in der Woche abends in die Sportsaal. Oh. Dann sagt er auch noch, oh, Mini, die geht 3-mal in der Woche, macht die Tournee von der Wirtschaft. Oh je, ist die nicht Alkoholiker? Dann sagt er, nee, die sucht mich. Ja, siehst du? Also ich am liebsten wollte ich Box machen, aber ich habe noch keinen Saal gefunden. Weißt, so richtig so Box. Ja, voilà, und Piscin und so, aber ich habe mir da so ein kleines Programm gemacht, weil ja mit dem, was man trinkt und isst. Also, ich trinke noch Flüt Champagner und dann muss ich 20 Minuten tanzen. Dann darf ich eine Tranche Salami essen und dann muss ich eine Stunde lesen. Und dann darf ich 2 Karo Schokolade essen und dann muss ich 10 Minuten Muskulation machen von meinen Abdominaux. Voilà. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das genau machst, hast du kein Leben mehr, oder? Und jetzt gehen wir Hamburger essen und dann machen wir Schluss. Was meinst du? Das ist noch schlimmer. Jetzt hast du dann die Uhr, weißt du? Jetzt schellt's Mittag. Voilà. Und das nächste Mal reden wir von Alarm. Gut, bis zum nächsten Mal.